Pauvreté extrême, la CDU se voit dans l'obligation d'enlever la garde de 4 enfants à leurs parents à Bambou afin de les sortir de cette misère. Allégation de corruption à Landscope Mauritius, Naila Anumanji réplique et donne sa version des faits. Plus de 2 kilos de drogue synthétique saisie à l'aéroport. 2 personnes ont été arrêtées quand elles sont venues récupérer le colis. Et puis une attaque dans une école au Pakistan fait 9 morts. La Child Development Unit enlève la garde de 4 enfants à leurs parents. Il est reproché aux 2 adultes d'avoir laissé leurs 2 fils et 2 filles dans un état d'abandon jugé dangereux pour leur santé physique et mentale. Les officiers de la CDU ont dû profiter du fait que les parents n'étaient pas à la maison pour intervenir. 7 personnes vivent dans une seule et même pièce et est visiblement victime de pauvreté extrême. Les 2 garçons ont 10 et 14 ans alors que les 2 filles sont âgées de 6 et 9 ans. Les parents sont bouleversés d'avoir perdu la garde de leurs enfants. Le père est gardien alors que la mère cumule les petits boulots. Ils affirment pour se défendre qu'ils ne maltraitent pas leurs enfants. Depuis quand vous parti la case? Samedi. Mais tu déjà quitté ban là avant? Oui, moi déjà quitté. Non, seulement société là. Quand tu fais ça même quand tu fais ça pas dit ce grand tu fais qui quitté. Moi tu t'as mon boulot pas bon mon boulot me dit aller. Je vais mettre ça là. Et ça travail. Ou Michel qui travaille? Il travaille avec des travails comme des là, il travaille. Aussi, ben, on peut penser qu'on aborde nos bons enfants à cause de ça, nous ne prenons pas nos enfants là. Qui est là pour dire un petit peu de là? Non, pas d'abandonner, pas d'abandonner. La société là, la société sortie. Moi, c'est petit là, moi tu fais couilles des bananes viennent tout pas grand personne là. Les prend ce enfants là aller. Vous faire des parents connaissent qui. Allez, c'est pas des enfants là. Fais-moi connaître comment on va faire. Moi, je dis des fois, tu reprends ma banane. Moi, je ne vais pas prendre d'autres pour aller parce que les fait sa famille connaît, son grand-parent connaît. On me fait Et là, quand on a connu madame? Quand tu peux rester avant la case brûlée, hein? Dans la même place. Ou il y a de l'eau, la lumière? Non, de l'eau, on remplit de la sauce. La soupe, c'est la même remplie avec la lumière. Là, on veut faire des manches pour monter. La commission anticorruption enquête sur Landscope Mauritius pour un cas de corruption allégué. L'ICAC a reçu une lettre de dénonciation anonyme. Cette correspondance fait état du non-respect d'une décision du conseil d'administration. L'affaire concerne le transfert d'un landscaping lease d'un terrain de 81 perches situé à la cybercité à Eben. La décision a été prise alors que Naila Anumanji assure l'intérim au poste de CEO. Aurélie Auguste. Selon cette correspondance qui a atterri aux locaux de l'ICAC, le board de Landscope Mauritius, présidé par le senior advisor au bureau du Premier ministre Gérard Samper, avait décidé de ne pas accéder à la demande d'une compagnie pour le transfert d'un bail. À l'unanimité, le conseil d'administration avait, lors de cette réunion en mai 2017, ordonné à la direction de reprendre tous les terrains à bail. Objectif, faciliter la mise en œuvre du projet d'Urban Regeneration à Eben, une des mesures phares annoncées dans le budget 2017-2018. Sauf que cette décision du board n'aurait pas été respectée. La direction, avec Naila Anumanji comme CEO par intérim, aurait même écrit à une compagnie réputée dans le domaine de la construction pour proposer un bail sur ce terrain de 81 perches. La commission anticorruption tente de déterminer les motifs derrière ce non-respect des directives du board. L'ICAC a écrit à Landscope Mauritius pour réclamer des explications ainsi qu'une copie des documents liés au transfert du terrain 22A de la cybercité. Réaction de Naila Anumanji, elle confirme que la commission anticorruption l'a contactée à ce sujet. Elle ajoute qu'elle n'a rien à se reprocher.
aucun point in time, nous prenons à l'encontre d'aucune bonne décision. Il fallait pas aucune allocation terrain, pas aucun terrain qui n'est alloué à qui que ce soit. Du coup, ce qui m'a confirmé, c'est que les cas qui me contactent nous, ils nous demandent tout le monde correspondance, including one board decision, et nous saluons nécessairement de tout renseignement qu'ils nous demandé. 2,2 kilos de drogue synthétique saisie à l'aéroport le 3 novembre dernier. Ce n'est qu'hier que les présumés commanditaires se sont présentés au bureau de douane pour prendre possession du colis. Un cuisinier thaïlandais, Prayak Faudit, 56 ans, et son patron, Fazil Ismaël, 34 ans, ont été arrêtés. Ils ont affirmé que le colis contenait de l'oxyde de fer, mais des tests effectués ont confirmé que le colis contenait bel et bien de la drogue synthétique. Ganesh Ramdaor a été nommé à la tête de la Law Reform Commission par le Conseil des ministres. Il succède à Raouf Gulbul qui a fait le choix de démissionner suite aux allégations formulées contre lui lors de ses auditions devant la commission d'enquête sur la drogue. Les représentants syndicaux des employés de Sofitel Impérial sont en faveur d'une négociation tripartite présidée par Sudesh Kalichun. C'est la proposition qui leur a été faite cet après-midi lors d'une réunion avec les hauts officiers du ministère de tutelle. Le but, éviter une grève au sein de cet établissement hôtelier. Vous le savez, les employés ont voté en faveur de la grève. Il ne reste plus qu'à fixer la date de cette action syndicale. Mais si, comment dire, patron révèle à des meilleurs sentiments que moi je disais depuis le départ, mais ne nous paraît pas si dans la table. Le ministre a envie préside une réunion de négociation. Une réunion tripartite pour sortir de crise, nous accueillir favorablement, mais ce qui dit nous besoin comprendre, ce qui le ministère besoin comprendre et ce qui patron besoin comprendre, c'est qu'il ne va pas arrêter de procéder la grève pour autant. Nous pouvons continuer parce qu'il y a une série d'étapes qui nous besoin faire encore avant qu'il nous commence la grève. Nous pouvons mettre en bas la machine et nous pouvons commencer à préparer faire l'étape par l'étape, jusqu'à ce que la grève commence. Nous encore, on a le temps pour arrêter la grève. Accident à Saint-Julien-à-Flac cet après-midi, un camion qui transportait de la canne à sucre impliqué. Pas de blessés à déplorer. Par ailleurs, cet accident a provoqué un embouteillage dans la localité. Dans le même registre, 140 accidents fatals sont à déplorer sur nos routes depuis le début de cette année. 145 personnes ont perdu la vie lors de ces accidents. À la même époque, l'an dernier, le nombre de morts sur nos routes était de 132. Un salesman soupçonné d'avoir volé 400 000 roupies à son employeur, un importateur de produits alimentaires. Le gérant Iqbal Obilek est tombé des nues quand il s'est aperçu qu'il s'est fait voler à plusieurs reprises depuis 2 mois. L'employé en question est chargé de livrer des marchandises dans des supermarchés, mais ce dernier touchait lui-même les chèques et remettait à son supérieur de faux reçus. L'employé de 28 ans est toujours recherché par la police. Iqbal Obilek a consigné une déposition au poste de police de Triolet hier. L'actualité internationale, au moins 9 personnes ont été tuées et des dizaines de blessés ce vendredi lors d'une attaque de talibans pakistanais contre un centre de formation agricole dans le nord-ouest du Pakistan, alors que le pays célébrait le jour l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet. Arrivés en rickshaw, des assaillants revêtus de burqa ont ouvert le feu aux portes de l'établissement, blessant un garde avant de faire irruption dans les locaux. Retour à Maurice, le Défi Media Group lance son premier magazine destiné aux enfants, le Défi Kids. Pour ce premier numéro, les parents et les enfants étaient invités à Cocotown au Trianon Shopping Park. Des animations qui ont duré toute la journée. Ainsi, la moitié de la somme recueillie pour ce premier numéro ira à la Fondation Terre de Paix. Voilà le magazine Défi Kids. Merci à tous. Donc je vais inviter tous les enfants pour la chanson Heal the We Are the World. S'il vous plaît, tous les enfants sur scène.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info en continue sur le www.defimedia.info.